Après, j'ai peur que le... Agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père la clé de l'univers. À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, Agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Ça le fait? Comme on est au piano, on fait cette version, mais il y a une version un peu rythmée aussi, que c'est pas mal. Je me dis oui, oui, quand tout le monde est là, ça serait bien aussi de le faire en... Ouais, il y a une version rythmée. Attends, je te le mets. Mais ouais, je l'ai vu après. Mais Sylvain Frémont, là. Attends.
Mais c'est avec les batteries et tout ça. Indigné de tant de cruauté. À toi l'honneur. Après la clé, est-ce que ça va? Parce que moi, j'y arrive, même si c'est un peu haut, mais est-ce que les gens, ils vont y arriver? C'est un chant catholique, malgache, généralement. Ouais. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. C'est un boulot, même si un boulot, ils vont pas choper. Je chante. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur.
Voilà. Ça y est, on démarre. Je les ai mis dans l'ordre que tu nous les as donnés sur le WhatsApp. Ah, ou que tu les as donnés. Donc moi, j'ai gardé l'ordre. Voilà, soyez les bienvenus pour ce mardi saint, donc deuxième jour de la semaine sainte, après les rameaux, avec ce culte participatif qui a été si enthousiasmant. Et donc pendant toute cette semaine sainte, on va avancer avec une méditation autour des « Je suis » de Jésus. Hier, on avait Jésus qui disait « Je suis la lumière dans les ténèbres, autour de nous, mais aussi en nous », avec, vous vous souvenez, la suite de ce moment où des hommes voulaient lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère, et Jésus qui leur dit ensuite je suis la lumière, je suis la lumière du monde, c'est moi qui suis la lumière. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec un autre « Je suis », et Steve, qui est en formation à la prédication, comme toi, Noël, d'ailleurs. Tu ne suis pas tout le temps, mais pas assez. Mais en tout cas, voilà, du coup, on utilise aussi ce temps-là particulier pour pouvoir mettre en pratique un petit peu des éléments de ce qui est appris lors de cette formation. Et du coup, ce soir, ça va être Steve qui va nous accompagner dans notre temps de méditation. Je lui ai dit, voilà, tu auras une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, on verra. Puis si tu sens qu'il faut que les gens prennent la parole, eh ben, de ne pas hésiter. Mais avant tout ça, on va prier et on va lire aussi ensemble le psaume numéro 77. Et juste, Patrick, on te fait coucou, puisque j'ai vu sur Facebook que tu étais connecté avec nous. Il y en a peut-être d'autres qui sont connectés. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette semaine où ton Fils est entré dans la ville sainte. Béni sois-tu pour tout ce qu'il offre comme enseignement, à la fois dans ses paroles, mais aussi par ses actes. Béni sois-tu pour nous qui sommes là, dans ce temple de Mantes, à méditer jour après jour ce que tu as accompli et ce que tu veux nous offrir aujourd'hui, en 2023. Béni sois-tu, tendre Père. Amen. Je te donne le micro pour commencer le psaume 77 et puis... Psaume d'Asaph, pris dans le livre du chef de chorale d'après Yedutun. C'est Dieu que j'appelle, je crie vers lui, c'est Dieu que j'appelle, il va m'écouter. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer, je refuse d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragée. Tu gardes mes yeux ouverts, je suis troublée, je ne sais pas quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant, il n'y a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que, dans sa colère, il a fermé son cœur? Je me dis, ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Je me souviens de tes exploits, Seigneur, oui, je me rappelle de tes actions étonnantes d'autrefois.
je réfléchis à tout ce que tu as fait, je pense à tes exploits. Ô Dieu, ton action est vraiment sainte. Quel Dieu est aussi grand que toi? Tu es le seul qui fait des choses étonnantes. Tu as montré ton pouvoir à tous les peuples. Par ta puissance, tu as libéré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, oui, l'eau t'a vu, oui, elle t'a vu et elle a peur. Le fond de la mer aussi a tremblé. Les nuages ont envoyé des torrents d'eau. Du ciel, le tonnerre a éclaté, et les éclairs, comme des flèches, volaient de tous côtés. Le bruit de ton tonnerre roulait, tes éclairs ont éclairé le monde. La terre tremblait, troublée tremblait. Et du coup, Nathalie, tu vas nous faire les 2 derniers versets du psaume 77. Mais j'ai pas entendu le début. Tu es passé au milieu de la mer. Tu as fait ton chemin dans l'eau profonde. Personne n'a vu tes traces. Par la main de Moïse et d'Aaron, tu as conduit ton peuple comme un berger conduit son troupeau. Amen. Et donc maintenant, on va chanter. Merci. À toi l'honneur, à
On va donc maintenant passer à la lecture du texte biblique. Du coup, je te laisse, Steve, à la fois nous lire le texte, si tu veux bien. J'ai mis la parole de vie, mais si tu veux nous lire autre chose, sans toi... Donc l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Alors, l'évangile de Jean est un peu à part. Hein. Des fois, on parle des évangiles synoptiques pour les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc. Et l'évangile de Jean est fabriqué un peu différemment, si on peut dire. Et déjà, il est vraiment assez tourné sur la semaine sainte. C'est quasiment la moitié des 21 chapitres qui concernent la semaine sainte. Et plusieurs fois, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue » dans l'évangile de Jean. Et là, au chapitre 13, il dit « Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père ». Et donc là, on voit bien comment Jean construit son évangile autour de la Pâque. Et dans ce passage, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et il n'utilise pas les déterminants un chemin, une vérité, une vie. Il dit « le chemin, la vérité, la vie ». Aujourd'hui, avec les termes du XXIe siècle, on dirait que ce n'est pas très inclusif. Pour reprendre un terme à la mode, voire pour utiliser des propos d'un ancien président américain qui fait la une des médias, visiblement, il n'y a pas de vérité alternative. Bon. Et on pourrait se dire, avec un regard extérieur, c'est prétentieux. Vous, les chrétiens, vous auriez la vérité. Est-ce que ce ne serait pas un peu fondamentaliste ou voire intégriste même? Et puis, est-ce que vous ne seriez pas aussi hypocrite? Parce que chez les chrétiens, il y a aussi à boire et à manger. Et s'il y a eu des l'abbé Pierre et des Martin Luther King, il n'y a pas que des exemples toujours glorieux. Il y a des écarts vis-à-vis de la norme. Et la première chose, c'est qu'il faut prendre ce passage aussi dans son ensemble. On ne peut pas prendre à chaque fois un verset de la Bible sans tout le reste. Et dans Romains 3, il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le sacrifice de Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'orgueil à avoir, pas de sentiment de supériorité à avoir, en disant « j'ai la vérité, je suis le chemin, etc. etc. » Parce qu'on sait tous que nous sommes à l'écart de la norme vis-à-vis de Dieu, par nous-mêmes. Et que si nous sommes capables d'avoir accès chacun à une partie de la vérité, c'est une grâce que ça vient du Seigneur. Et c'était le but aussi. Des fois, il y a des écrits qui ont choqué de Calvin sur la prédestination, et en fait, parce qu'on les lit au XXIe siècle, dans un pays en paix, où on a la sécurité sociale, etc., etc. Lui, il écrivait à des Français, lui, il était à Genève, mais il écrivait à des Français qui risquaient de finir au bûcher. Donc quand il leur parle de la prédestination, c'était aussi pour leur dire, vous inquiétez pas, peu importe ce qui vous arrivera, même si vous avez peur sous la torture de vous renier, de trahir, etc., Dieu est avec vous. Mais aussi, derrière tout cela, ce qui voulait aussi détruire Calvin, c'est le sentiment d'orgueil. De dire, par mes bonnes œuvres, par ma foi, je m'acquiers le salut. Parce que, normalement, on va se dire, bah oui, chez les protestants, c'est le salut par grâce. Mais est-ce que tous les protestants sont totalement sans orgueil? Je veux dire, on a tous nos orgueils. On a tous dans la vie de tous les jours de l'orgueil. Donc c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut prendre ce passage. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et
Et puis, c'est quand même, pour reprendre le titre d'un film sur le réchauffement climatique, c'est une vérité qui dérange. Parce que des fois on entend juifs, chrétiens, musulmans, 3 religions d'un même Dieu. Bon, alors il faudrait continuer la liste, si on voulait vraiment être inclusif, il faudrait rajouter les hindouistes, les bouddhistes, les athées, les agnostiques, mais alors plusieurs religions d'un même Dieu pour des gens qui ne croient pas en Dieu, ça devient compliqué. Et d'un autre côté, ça veut dire que Jésus est une possibilité parmi d'autres. Mais alors, Paul, lui, dès le début, ce que j'aime bien des fois dans la Bible, c'est que, et je trouve qu'elle a une forme d'anticipation. Moi, en bon calviniste, je me dis, quand Jésus, quand il y a une dame qui dit heureux à Jésus, heureux les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté, et Jésus qui dit heureux plutôt celui qui fait la volonté de mon Père, je dis, voilà, il tue dans l'œuf le culte marial. Bon. Voilà. Mais là, quand Paul lui aussi tue dans l'œuf quelque chose d'autre, il dit si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Sous-entendu, si on est capable par ses bonnes actions de mériter la justice divine, eh bien ça ne sert à rien que Jésus soit mort sur la croix. Et moi je pense que c'est vrai que les 2 grandes fêtes dans la foi chrétienne, Noël et Pâques, sont des fois on dit ah oui pour le monde dans la société hors église, Noël est devenu super important pour son côté familial et mercantile, et souvent un peu les deux, mais pour les chrétiens, Pâques, c'est la résurrection, etc. Mais d'un côté, il n'y a pas de Pâques sans Noël. Noël, c'est Jésus qui vient sur terre et qui, en fait, fait l'inverse de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est les hommes qui veulent monter à Dieu. Et les œuvres, dire mon mérite par mes œuvres, c'est aussi ça. J'empile les œuvres en espérant aller jusqu'au ciel. Et là, Noël, c'est l'inverse. C'est Dieu qui se fait homme dans toute sa fragilité. Et à Pâques, la fragilité est poussée jusqu'au comble, puisque dans l'Empire romain, on pouvait mettre à mort sans crucifier. Quand on voulait crucifier quelqu'un, c'est qu'on voulait, le faire souffrir le plus possible, c'est Cicéron qui le dit, et deuxièmement, l'humilier. D'ailleurs, par exemple, un citoyen romain, s'il était condamné à mort, n'aurait jamais été crucifié. Et donc, Jésus, oui, c'est la vérité. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à porter, parce qu'on n'a pas envie de passer... Et ceux qui disent juifs, chrétiens, musulmans, 3 religions d'un même Dieu, je les comprends d'un côté parce qu'ils ne veulent pas dire aux autres on dévalorise ce que vous croyez et nous on considère qu'on a tout capté et que vous êtes complètement dans l'erreur. Et je comprends ce sentiment-là. Mais en fait, on est un peu comme sur une corde raide. D'un côté, on a besoin d'avoir une confiance dans ce que Dieu nous a dit et donc aussi dans Jésus une vérité. Et d'un autre côté, on doit chercher à l'exprimer avec une grande humilité. Et pour moi, ce que dit Paul aussi n'a pas perdu de son actualité dans 1 Corinthiens au chapitre 1, lorsqu'il dit, à partir du verset 17, « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et je trouve que si on met en termes du XXIe siècle, on pourrait dire scandale pour les Juifs, toujours. Moi, j'ai déjà entendu un rabbin qui disait bon, oui, faire de Jésus un rabbin, pourquoi pas, éventuellement un prophète, mais pourquoi voulez-vous en faire un Messie? Puis alors encore plus Dieu. Ça reste un scandale. Et folie pour les païens, on pourrait dire folie pour les occidentaux. Parce que là, il dit les Grecs cherchent la sagesse, et c'est vrai que notre société cherche une forme de sagesse d'une manière ou d'une autre, parfois dans des directions opposées, mais elle cherche quand même une forme de sagesse. Et pour terminer, 2 choses. Dans la formation prêchée, la pasteure Caroline Bretonnès, que Arnaud connaît bien parce qu'elle a été sa pasteure, avait parlé que dans les liturgies de reconnaissance des prédicateurs laïcs, le terme d'humble assurance. Et je crois que humble assurance. Et je pense que c'est très bien, avoir une assurance de ce qu'on croit en Dieu et en même temps essayer de l'exprimer avec beaucoup d'humilité. Et une autre chose qu'elle a rencontrée dans cette formation, c'est qu'une fois, au début d'une prédication, il y avait une pasteure, alors je n'ai pas retenu le nom, la pasteure a
pris les fleurs qu'il y avait dans le pot et s'est mise à les manger comme ça. Alors on parle de fleurs comestibles, mais là non, c'était des fleurs décoratives. Hein. Et toute l'assemblée était médusée. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, elle a fait son message en disant, oui, quand vous raconterez aujourd'hui chez vous rentrant que vous avez vu la pasteur en train de manger des fleurs, je ne sais pas si c'était des tulipes et autres, les gens ne vous croiront pas. Eh bien, quand les femmes sont revenues du tombeau en disant Christ est ressuscité, eh bien, elles n'ont pas été crues. Voilà. Et pourtant, c'était vrai. Elle a vraiment mangé des fleurs. Pourtant, elle a vraiment mangé des fleurs. Voilà. Amen. Soit ce que Steve vient de dire, soit qu'il a entendu quelque chose dans l'évangile. T'oses pas. Je suis reconnaissant, Steve, parce que je pense que, comme toi que c'est une vraie parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et si on croit à Jésus, on croit à ses paroles, et on peut pas dire je peux prendre ça, mais pas ça, quoi. Et en même temps, c'est compliqué à assumer. Hein. C'est compliqué à assumer au quotidien. Donc, ouais. Mais on a une responsabilité aussi, en tant que suiveur, en tant que disciple de Jésus. On peut pas dire je vais pas parler de ça, quoi. Après, je sais pas, hein, avec ce que tu as un peu recherché et aussi ta propre foi, pour essayer d'approfondir, ou peut-être qu'il y en a qui veulent là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire chemin? Quand Jésus dit je suis chemin, ou qu'est-ce que ça veut dire je suis vérité? Alors tu as commencé à nous dire, chacun cherche un peu une philosophie de vie, etc. Mais, ouais. Anta? Je sais que toi, t'arrives à faire du icebreaker, tu brises glace. Des fois, quand je vois le chemin, Jésus le chemin, je pense un peu au GPS, hein, excusez-moi. Et donc, si on a vraiment un but, c'est vraiment qu'il faut prendre le bon chemin et le GPS est là. C'est pas comparable avec Jésus, hein, mais quelque part, il est le chemin. Donc quelque part, si on veut vraiment arriver à destination, voilà. Des fois, je suis maladroite pour les mots. Et il faut prendre le bon chemin. Donc, pour nous, c'est Jésus. Avant, c'était pas ça pour moi. Mais... Voilà. Donc. C'est génial de ce que tu dis, tu vois, ça peut, de dire que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En fait, la destination, c'est d'être auprès du Père. Il y a un objectif, il y a un Exactement. Exactement. J'ai toujours pensé à ce. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire. Voilà. Oui, moi, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est quand tu as dit comment, en fait, affirmer affirmer vraiment ce qu'on croit, sans pour autant, on va dire, mépriser ou dire que ceux des Juifs, et surtout quand on est dans un pays, on va dire, laïque. J'ai pas eu ce problème-là, par exemple, à Madagascar, parce que les gens, on est tous à peu près chrétiens, mais là, je fais face à des musulmans, et moi, je pense que pour affirmer ce qu'on croit sans le faire humblement, comme tu as dit, sans pour autant mépriser les autres. On peut utiliser aussi l'imitation. En fait, on n'est pas obligé tout le temps de faire des démonstrations et de se lancer dans des débats. Mais
par nos œuvres, par notre comportement déjà en tant que chrétien, on peut affirmer qu'on croit en Jésus. Typiquement, par exemple, on va montrer aux gens que Jésus est amour. Donc nous-mêmes, on devrait être des exemples d'amour en fait dans notre vie quotidienne, par exemple. Donc c'est vraiment par des applications comme ça, pas forcément en se lançant dans des débats, parce que ces débats-là, en fait, ça part pas dans des humilités d'habitude, ça part dans les je te démontre que le mien il est vrai, puis là il y a tout l'orgueil qui prend place, voilà. Ça ressemble plus à des plaidoiries du tribunal où on va vouloir montrer que... Je pense à ce que Vanessa dit, comme quoi le témoignage est très important. Surtout, on est maladroite, par exemple, moi, vis-à-vis de mon entourage. J'ai du mal parce que c'est vrai que les jeunes, entre parenthèses, se croient toujours philosophes, très, voilà, qui sont intelligentes plus. Et des fois, quand je m'exprime, des fois par rapport à ce que dit la Bible et tout, il y a toujours un débat, des fois un peu. Et donc, j'essaye, avec l'aide du Seigneur, de vraiment, par mes gestes, de témoigner, de raconter un peu ce qui se passe ici, et voilà, de témoigner comme de mon comportement, par l'aide de Dieu, parce que personne n'est parfait, voilà, donc c'est ça un peu le témoignage, c'est très important. Il suffit pas de blablater, comme on dit, mais le témoignage c'est très important aussi, de par ce que nous disons, la langue, parce que ça peut louer, ça peut aussi bannir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que je le fais souvent avec mon entourage, mes enfants. Voilà. Mais dans une société comme ça, où il y a la concurrence entre plein de discours philosophiques, religieux, ça aussi, politiques et autres, oui, exactement. Les gens sont d'abord attentifs à la manière dont on agit, au jour le jour, et après, s'ils sont convaincus par ça, après la discussion s'ouvre. Mon épouse a quitté son poste au bout de 11 ans, et dans les derniers mois, elle avait une discussion avec son supérieur. Pendant 10 ans et demi, il ne s'est rien passé. Et elle a une discussion, et puis elle savait qu'elle avait perdu un neveu. Et à un moment, on lui a dit, mais vous croyez que c'est normal de perdre un enfant, etc. Et elle a pu parler, etc. Mais il a vu d'abord comment elle a vécu pendant des années. Et à un moment, Dieu a permis qu'avant qu'elle parte, qu'elle puisse avoir cette discussion-là. Mais résultat, voilà, parce que dans l'église où était mon épouse avant à Lyon, il y avait un ancien qui avait fait un message et il avait dit que lui, alors je crois que c'était dans la grande distribution, il avait recruté quelqu'un dont il savait qu'il était chrétien. Il avait dit, mais attention, si tu dis chrétien et autres, il faut que tu sois carré dans le travail, etc., etc. Et après coup, quelqu'un d'autre est venu se plaindre en disant, écoute, il est pas toujours à l'heure, c'est pas toujours correct son boulot, et puis après il nous saoule avec sa religion, etc. Il dit, toi, quand tu nous en parles, ça passe bien parce que c'est dans le truc, mais lui, il nous bassine en gros avec ça, quoi. Et donc, si on est des témoins, mais d'un côté, c'est une charge, c'est aussi un challenge, quoi. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, on représente Christ. Donc des fois, je me suis dit, bon, là, au boulot, ils n'ont pas dû beaucoup voir Jésus-Christ à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est pour rebondir là-dessus. En fait, il y a maintenant on a une nouvelle voiture pour la paroisse, pour le pasteur, mais une voiture de paroisse. Et je regardais l'autre fois sur Vistaprint pour pouvoir imprimer le logo du temple ou pour pouvoir mettre un verset biblique pour le mettre sur la voiture de la paroisse. Et en me disant, comme ça au moins, il y aura marqué dessus et ça me fera réfléchir à 2 fois avant d'appuyer trop fort sur l'accélérateur ou d'éventuellement griller un feu ou un stop, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a chrétien, si on est affiché chrétien, voilà. Aujourd'hui, dans la lecture du jour, avec le tour de la Bible en 260 jours, on était à Acte 4. Et Pierre, Jean étaient convoqués au tribunal parce que avec un homme qu'ils avaient miraculé, on disait bon, quand même, faudrait pas dire que c'est au nom de Jésus. Et là, je veux dire, Pierre était catégorique, c'est impossible. C'est impossible de se taire, c'est impossible de ne pas le dire.
Et je veux dire, ça m'a beaucoup touchée, cette... je veux dire, tu sentais, mais non, mais on ne peut pas. Je veux dire, c'est pas contre vous, mais c'est tellement grand, c'est tellement puissant dans notre vie qu'on ne peut pas le taire. Alors déjà, j'ai survolé acte 4 tout à l'heure en préparant parce que je cherchais le passage où il est dit, mais je ne vous l'ai pas lu parce que voilà, dans la manière où j'ai enchaîné, ça c'est voilà, mais où il est dit qu'il s'était joyeux d'avoir été trouvé digne d'être battu pour le nom du Seigneur. Voilà. Et l'autre chose, c'est que des fois, ça nous challenge en disant, il y a certains chrétiens dans des pays où c'est très compliqué, ils le font, et nous, on va dire, ah oui, mais non, faut pas trop en parler, etc. Alors que, voilà, quand même, il y a des chrétiens dans les pays musulmans ou dans certaines dictatures qui le font, quoi. À Khartoum, à Pâques, à Khartoum, au Soudan, où les chrétiens sont super persécutés, à Khartoum, à Pâques, il y avait des hommes qui sortaient dans la rue avec des chasubles blancs, avec des croix en rouge, en hurlant de joie que Jésus était ressuscité. Alors que j'imagine que leur vie, elle était en danger. Oui, en danger. C'est... bon. Vers la fin du culte. Et avec le dernier chant, je vous propose, hier on n'a pas eu beaucoup de temps pour avoir un temps d'intercession, donc peut-être qu'on peut se le faire maintenant, et ensuite on va dire le Notre Père. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez, sur lesquels on prie comme ça, concrètement? Des personnes pendant que le culte avait commencé, il y a notre frère Jean-Pierre qui a essayé de m'appeler. Et Jean-Pierre nous a dit cet après-midi qu'il n'allait pas pouvoir venir donc il était là dimanche. Il nous a fait un beau morceau avec Cécé au piano. Et alors gloire à Dieu en fait, parce qu'il était en voiture aujourd'hui et il y a une voiture qui lui a grillé la priorité. Et du coup, il a avec le volant, il a tourné pour éviter la voiture. Sauf que il s'est pris une autre voiture. Sa voiture à lui, elle est toute défoncée devant là. Mais donc il a rien physiquement. La voiture dans laquelle il est rentré, en fait, elle a rien. L'autre est parti, donc malheureusement. Donc en termes d'assurance, je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais physiquement, il va bien. Mais du coup, je pense qu'on peut avoir une pensée pour lui et que le miracle qu'il ait rien, lui, il puisse y avoir peut-être d'autres miracles par rapport à cette voiture et qu'il puisse vite nous revenir. Il espérait venir des cultes du soir justement cette semaine. Donc, il habite dans le Vexin, au-delà de Vernon. Donc, voilà. Ouais, pas du tout dans ton coin. Est-ce que vous avez des sujets? Ouais. Je voudrais qu'on prie pour mon amie Nathalie. Ouais. Qui accompagne son papa qui a un cancer. Oui. Et c'est pas facile. Oui. C'est lourd en fait. Tout repose sur elle. Ok. Donc on prie et pour Nathalie, mais aussi pour son papa, pour que. Voilà. Ouais. Ok. Et puis mon amie Christine qui a perdu son papa aussi en ce moment, c'est Ok. Et donc Nathalie, Christine, aussi d'un cancer, et Hélène. Ouais. Mais que tu puisses être un réconfort aussi. Toi, tu as un don pour la cure d'âme, pour prendre soin des autres. Donc, j'aime bien, avec Isabelle, on aime bien écouter un podcast qui n'est pas du tout chrétien, mais qui a des petites choses comme ça, qui s'appelle Bulle de bonheur. Et j'en écoutais un aujourd'hui où c'était comment est-ce que je dois faire pour réussir à consoler les autres. Et celle qui fait ce podcast, Raphaël de Foucault, c'est ça, quelque chose comme ça. Elle dit, en fait, on a envie d'aller
de consoler les gens, et en même temps, on est tellement maladroit, on ne sait pas comment faire. Et voilà, je vous laisse vous essayer de regarder ça, enfin d'écouter ça plutôt. Bulle de bonheur. Raphaël de Foucault, je crois qu'elle s'appelle. Adélaïde, ok. Ouais. D'accord. Il y a les boucles qui. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. Waouh. Voilà. Elle reçoit. On t'apporte quelque chose. C'est là aussi où on voit que la parole, elle est vraiment vivante. Et que, enfin, moi, je trouve que c'est quand même extraordinaire que l'Église, au sens large, tout ce qui se crée. Alors là, tu parles du Top Chrétien, sur l'application YouVersion là, de la Bible. Maintenant aussi, il y a des petites méditations avec une prière, etc. Et tellement souvent, il y a une situation et tu dis, ah, mais en fait, j'ai lu pile poil aujourd'hui tel verset, tel message, telle prière. Alors ça peut être avec le Top Chrétien, ça peut être. Moi des fois je prends aussi il y a une application qui s'appelle Expresso. C'est la Ligue pour la lecture de la Bible qui fait ça. Des méditations très très courtes, très brèves. Et des fois je la lis pas tout le temps cette méditation sur Expresso. Mais de temps en temps je la lis et comme par hasard. Eh ben, ça répond à quelque chose. Et on se dit, bah, c'est drôle que cette fois-ci, j'ai pile poil. Là, alors, tu vois, acte 4 que tu as écouté ce matin. Donc, ouais. Je me permets juste aussi, parce qu'on avait prié par rapport à un enfant que tu avais eu, toi, au collège. Tu m'as dit qu'il y avait eu les obsèques qui s'étaient déroulées la semaine dernière. Tu n'avais pas pu te rendre. Est-ce que tu as des nouvelles, notamment de sa sœur qui est, Voilà. Donc ouais, c'est ça, la jumelle. Est-ce que tu peux juste me rappeler le prénom de sa sœur ? Louise. Donc je pense qu'il faut qu'on continue de prier pour Louise. Ok. En fait, il y avait 2 paires de jumeaux. Ok. Donc voilà, priez pour cette famille aussi. J'ai aussi envoyé un message, j'ai peu de retour d'ailleurs de Noé, pas de Noé, de Léo, le frère de Noé. Donc c'est un peu la même situation, quoi. Vous pourrez prier aussi pour Victoria. Ouais. C'est dur pour elle en ce moment parce que elle arrive et ouais. Elle a sa famille, l'entoure. J'ai quand même hâte qu'elle donne un sujet d'action de grâce par rapport à... Puisque sur ta voiture, maintenant, j'ai vu qu'il y avait un petit rond particulier, ou sur la voiture de Michel. Et je pense que à la fois, c'est quelque chose qui est une déception, et en même temps, une grâce qui lui a été accordée par rapport à la voiture. Donc, mais je ne veux pas trop en dire. J'espère qu'elle en parlera. Ok, en tout cas, on prie pour Victoria. Ouais. 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 Et parce qu'en fait, vous descendez en vous disant, si ça se trouve, et ben en plus, on ne sait pas pendant combien de temps, et en chimio.
que tu peux nous dire le prénom de cette Kourouva. Ah, Rouva. R-O-V-A. Rouva. Ok. D'autres sujets, non? On s'arrête là? Pour Mathéo, pour sa maman, Chloé, toute la famille. Amen, amen, amen. Il est très frustré en ce moment parce qu'il voudrait jouer au football. Et il adore ça, le football, mais ça m'a dit, mais je peux pas t'inscrire au football, tu tombes beaucoup trop. Ouais. Et il est tellement énergique, plein de vie. Quand on l'a vu ici, il a vraiment envie, quoi. Donc, ok. Du coup, je vous propose qu'on prenne quelques minutes là. Si vous avez envie d'élever la voix, élevez la voix. Sinon, priez dans votre cœur. Et puis, on terminera avec le Notre Père. Seigneur, je te prie pour Christine, pour Hélène qui ont perdu leur père. Je te prie pour Nathalie qui s'occupe de son père et qui, Pour Hélène, pour Nathalie, qui ont perdu leur père ou dont le père est en train de se battre. je te prie pour Mathéo. Pour Mathéo, Je te prie pour toutes ces personnes qui sont là à soutenir des grands malades. toutes ces personnes qui soutiennent des grands malades, Tous ceux aussi qui ont perdu des êtres chers. toutes ces personnes qui ont perdu des êtres Pour chers, tous ces enfants qui ont des difficultés de santé. tous ces enfants qui ont des difficultés de santé majeures. Je te prie pour Victoria, Pour Victoria, qui est loin de son mari, qui est loin de son mari, qui, même si elle est entourée et en famille avec Michel et Nathalie, est quand même loin de son pays. et qui, même entouré, est loin de son pays, Son enfant sans son mari, et qui a eu son enfant sans son mari. et puis donc Fortifie-les, Seigneur. à la douleur de tous ces moments qui ne sont pas partagés et qui ne reviendront pas. Je te prie pour tous ceux qui sont éloignés de leurs êtres chers à cause de la guerre, à cause des circonstances et qui en souffrent. Je te prie pour l'oncle de Wella, de Vanessa. Seigneur, on te prie pour Rouve, l'oncle de Vanessa et de Wella. Qui est en chimiothérapie. Agis, Seigneur, produis un miracle pour Rouve. Guéris-le, Seigneur. Nous, on est bien contents quand il y a des miracles, on trouve que c'est merveilleux. Mais quoi On que est tu content quand il y a décides, des miracles, on trouve que c'est merveilleux. nous te prions pour cet enfant qui a perdu sa sœur jumelle et qui doit se retrouver mutilé dans son cœur, dans sa fratrie, et pour ses frères Seigneur. et sœurs, et pour toute cette famille. Nous te prions pour tous les jeunes qui ont des difficultés, et il y a tellement de jeunes qui sont en souffrance aujourd'hui. Seigneur, aide-les à comprendre que même les moments abominables ne sont que des moments. Et que dans ces moments difficiles, ils peuvent marcher dans ton amour. Fais-toi connaître par ton esprit pour qu'ils se sentent accompagnés. Seigneur, moi je veux te remettre nos enfants. Demain c'est mercredi, c'est un jour sans école pour les enfants de maternelle, de primaire. Alors utilise cette journée pour
te manifester à eux, particulièrement dans ce cadre différent de ce qu'ils vivent les lundis, mardis, jeudis et vendredis. S'ils sont à des activités, utilise ces activités pour te révéler. Donne-leur de continuer à développer des dons, des talents, pas pour leur propre gloire, mais pour t'honorer, pour te glorifier toi. Je te supplie pour les enfants qui n'ont pas l'occasion d'avoir des activités extrascolaires. Tous ces enfants qui traînent, qui, à nos yeux, perdent du temps. Nous te supplions, Seigneur, que des chrétiennes, des chrétiens se mettent à l'ouvrage pour prendre soin, pour accompagner des familles qui sont en difficulté à gérer leur progéniture. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et je vous propose qu'ensemble, nous disions la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puis donc on a un dernier chant que Vanessa et Cécé nous proposent, c'est « Tu es bon, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon ». Voilà. Et donc Esther et Naoum nous ont bien aidés sur la projection, mais là je pense qu'il y a eu l'appel des copains. Je
et que la grâce de notre Seigneur repose sur vous en ce mardi soir, que vous soyez plein de cette grâce pour annoncer combien le Seigneur est bon, lui qui est chemin, vérité et vie. Amen. Merci vraiment le groupe de louanges. Merci Oella, merci Cécé. C'est trop bien que vous relayiez comme ça, que du coup on aura tout le temps quelqu'un. En fait, tata cousin, tata cousin.